Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de commencer, si vous le voulez bien, nous allons regarder ensemble une petite page de publicité. Wow, wow, moi je perds des kilos, que je fasse des abdos un peu plus pectoraux. Wow, wow, moi je perds des kilos, que je fasse des abdos pour aller jouer les bons. Alors non, désolé, je ne vais pas vous proposer une solution miracle pour perdre du poids. De toute façon, comme vous venez de le voir, il suffit de se balader sur internet, vous en trouverez très facilement des dizaines, toutes différentes évidemment. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Regardons pour commencer ce petit schéma. Ça, c'est vous. Votre corps a une certaine composition et un certain poids. Il consomme de l'énergie, notamment via la nourriture que vous avalez, et il en dépense. Il en dépense également en fonction de l'activité physique que vous pratiquez, de vos habitudes quotidiennes. D'un autre côté, dans votre corps toujours, il y a des hormones qui circulent, qui vous envoient des signaux, qui vous préviennent si vous êtes affamé ou si vous êtes repu. Et évidemment, vous avez un cerveau qui a un pouvoir de décision, qui reçoit des signaux et qui agit sur la consommation d'énergie et sur l'activité physique que vous pratiquez. Bref, tout cela est un peu plus compliqué que la simple affirmation « je mange moins, donc je perds du poids ». Une fois tous ces paramètres et leurs interactions identifiés, il est temps de passer aux maths, de mettre tout ça en équation. Heureusement, je ne partais pas de zéro par rapport à ça, mais j'ai pu m'appuyer sur différents modèles qui ont déjà été élaborés. Mon but essentiellement a été tout d'abord de comprendre ces modèles, mais surtout de proposer des manières de les améliorer. Voici l'un d'entre eux, le modèle de Kevinal. Enfin, l'un des modèles. C'est celui-ci que j'ai choisi comme point de départ. Il a fallu ensuite ajouter des éléments, tester, simuler, étudier, à chaque étape, comparer avec les résultats attendus, pour finalement en arriver à ça. Un nouveau modèle, plus complet, donc plus complexe que le premier, capable de reproduire les évolutions les plus fréquentes, les plus connues d'un régime alimentaire. Des scénarios les plus idéaux aux plus catastrophiques. Alors à quoi tout ça peut bien servir? Pas à réaliser le régime parfait comme je vous disais, mais ce travail peut au moins permettre un accompagnement personnalisé, une manière de vérifier régulièrement que votre régime se passe de la meilleure manière possible. On pourrait par exemple envisager quelque chose comme ça.